conseil départemental a souhaité accompagner l'UDAC, qui est l'Union départementale des aveugles de la Guadeloupe, et de faire bénéficier à ses adhérents de sessions d'information concernant toutes les aides financières qui sont servies par le conseil départemental aux bénéficiaires en situation de handicap et en particulier aujourd'hui aux personnes qui sont atteintes de cécité ou atteintes de déficience visuelle. Ça fait plaisir de faire ce petit pas et aussi un peu de sortir dans la maison. Ça c'est très important. Je remercie toutes les personnes qui nous aident, qui partagent avec nous un peu de leur temps libre. Ça c'est très important. Ça fait du bien. Le sport c'est la santé. Toujours présent lorsqu'il y a du sport. Toutes ces manifestations répondent à un projet, voilà, dénommé La vie sans la vue, parce que depuis quelques années où je suis présidente, je me rends compte que la communication ne passe pas suffisamment et que nous ne savons pas ce qu'il est possible de faire. Quand nous avons quelqu'un qui est porteur d'un handicap, il reste enfermé à la maison, alors qu'en fait, actuellement, les gens ont des possibilités qui leur sont offertes, mais encore faut-il le savoir. C'est important pour nous au niveau de la MDPH, être là aujourd'hui à leur côté, c'était leur montrer notre volonté de les accompagner. Aussi répondre à notre obligation d'accompagner, d'orienter, de conseiller. Il y a beaucoup de besoins et la MDPH est là pour étudier les demandes. Le conseil départemental propose un panel large d'aides financières et d'aides techniques en faveur de ce public, alors en situation de handicap mais également aux personnes atteintes de cécité et plus largement atteintes de déficience visuelle. Ce sont essentiellement des aides financières qui prennent la forme d'allocations mensuelles qui leur sont versées et ça permet à ces bénéficiaires de recruter un salarié ou de dédommager un aidant familial et ainsi de faciliter leur autonomie et leur vie quotidienne de manière générale. Et le conseil départemental propose également un ensemble d'aides techniques. Donc c'est plutôt de l'aide au financement d'équipements, d'appareillages qui sont censés également compenser le handicap et favoriser leur autonomie, notamment dans leur logement et aussi à l'extérieur, par l'acquisition d'équipements comme des loupes, des systèmes agrandisseurs, des équipements pour la lecture du braille ou encore des téléphones adaptés. Ma mission, c'était déjà d'accompagner les personnes déficientes visuelles dans leur quotidien au niveau des appareils électroniques et numériques, genre leur portable, tablette, tout ça. J'ai perdu la vue à l'âge de 13 ans suite à une leucémie et une hémorragie cérébrale où j'ai été malheureusement obligée de quitter le département pour poursuivre mes études. Et quand je suis revenue en Guadeloupe, j'ai fait ma demande de PCH qui m'a été accordée. Ma demande de forfait cécité aussi qui m'a été accordée et depuis, ma vie a beaucoup changé. J'ai un compagnon, je me suis mariée, j'ai une petite fille de 8 ans bientôt. Grâce à cette PCH, j'ai envie de dire que ça me motive. Je sais que je suis capable et que je vais y arriver. On a regardé un film en audio description, j'ai mis le petit cash aussi et je me suis mise en condition. Effectivement, avec l'audio description, on arrive à pouvoir suivre un film et on peut même rigoler des blagues qui sont dans le film. Donc voilà, donc une personne à déficience visuelle peut faire tout comme une personne normale. Effectivement, ça change vraiment le regard et j'espère que durant ces 8 mois à venir, j'aurai un regard encore meilleur sur ces personnes. Donc ce projet, La vie sans la vue, a pour but de montrer qu'une personne qui est déficiente visuelle, elle a encore des possibilités de mener une vie normale et de s'insérer dans le paysage guadeloupéen. Être aveugle, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, on vit différemment et moi je vis très bien. Donc la vie est possible à tous et elle est très belle.